Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau graphique d'Excel, les graphiques Choroplet. Alors, avant de vous présenter ce que c'est un graphique Choroplet, donc voici un tableau où j'ai dans une colonne la liste des pays, le rang au niveau du PIB, le PIB, la population et le pourcentage de la population. Alors, je souhaite faire un graphique Choroplet, donc je vais cliquer n'importe où dans le tableau, me rendre ensuite dans l'onglet Insertion. Et dans l'onglet Insertion, je vais voir apparaître ici une petite icône appelée Carte. Quand je clique dessus, je vois Carte Choroplet. Alors une carte Choroplet, c'est quoi? C'est tout simplement une carte qui fait une carte d'une région, du monde ou d'un pays, qui va faire varier les couleurs par rapport à certaines données. Donc vous voyez ici par exemple, il va me faire varier la couleur des pays de la carte par rapport à leur rang de 1 à 92, de bleu clair à bleu foncé. Alors, si je ne souhaite pas tout simplement avoir le rang, mais plutôt le PIB, donc je vais devoir retravailler un peu mon graphique. Je vais aller dans l'onglet Création de graphique et cliquer sur Sélection de données. Et dans sélection des données, si je n'ai pas besoin du rang, je fais supprimer. Voilà, et vous voyez qu'ici, il me prend par rapport au PIB. Alors, ici, je n'ai qu'une variation de couleur, de bleu clair à bleu foncé. Si je souhaite, je peux modifier. Donc, je vais cliquer sur un des pays et de mettre en forme une série de données. Voilà, donc ici j'ai mise en forme option des séries. Je suis dans l'onglet, vous voyez, avec ici option des séries. Alors j'ai différents types de projections de cartes. Ici je suis en automatique, mais je pourrais prendre d'autres projections. Ce que je vais faire, je vais déplacer un peu la carte pour qu'on voit mieux. Voilà. Alors, projection cartographique. J'ai la possibilité de le faire en Mercator. Donc, vous voyez un peu la différence au point de vue représentation. J'ai aussi Miller ou Robinson. Voilà, ces différentes représentations de la carte du monde. Et on va passer sur automatique. J'ai aussi la possibilité d'avoir, par exemple, zone de la carte, d'avoir seulement les régions avec des données. Ou bien sûr d'avoir le monde ou de passer en automatique. J'ai la possibilité d'avoir les étiquettes de cartes. Bon, bien sûr là il y a beaucoup de pays, donc je n'aurai pas toutes les étiquettes, mais seulement ceux qui sont ajustement optimal. Par exemple. Et ensuite j'ai les couleurs de série. Donc vous voyez qu'ici je suis dans un séquentiel de 2 couleurs. Donc si je clique, je peux même aller à 3 couleurs en disant que je vais, par exemple, commencer à partir du bleu. Donc je vais augmenter un tout petit peu la fenêtre de mise en forme. Voilà. Je vais pouvoir choisir du bleu vers l'orange et terminer au rouge, par exemple. Donc voilà ce que c'est un graphique Choroplet. Alors, petite astuce, si vous avez ce genre de tableau et que je souhaite avoir par exemple un graphique Choroplet sur le PIB ou sur la population, j'ai la possibilité, donc vous voyez, en sélectionnant les deux colonnes, d'aller dans l'onglet Données et de grouper les deux colonnes. Si bien que mon graphique ici, vous voyez, c'est bien marqué PIB et je peux passer en population. Alors bien sûr, il faudrait que je retravaille à nouveau ici la couleur. Voilà, et de passer en 3 couleurs. Et je peux comme ça
passer d'un graphique à l'autre avec différentes couleurs et différentes informations, du PIB vers la population. Voilà pour la présentation des graphiques Choroplet. Alors, je vais maintenant apporter des petites précisions sur les graphiques Choroplet, car en France, il y a, je dirais, quelques petits soucis. Voilà, donc ici j'ai fait un petit tableau avec les régions françaises, donc celles qui sont actuelles, avec bon, un chiffre d'affaires. Donc si on a vu tout à l'heure, c'est que je me mettais n'importe où dans le tableau, j'allais dans l'onglet insertion, carte, je clique dessus, carte Choroplet, je clique, et là, eh bien, rien ne se passe. Alors j'ai ici un petit triangle avec un petit i, je clique dessus pour savoir ce qu'il veut. Il me dit nous avons tracé 8% des emplacements à partir de vos données, région. Le niveau de fiabilité est élevé. Oui, peut-être, mais en tout cas, rien ne se passe. Alors, si vous travaillez sur les régions françaises, ne mettez pas région, mais mettez plutôt province. Et voilà. Et vous voyez que j'ai une carte, donc cette fois-ci qui apparaît en ayant changé juste le mot région en province. Alors, il y a juste un tout petit souci, donc je vais effacer. Hop, voilà. J'ai juste un petit souci, comme vous pouvez voir, c'est que je n'ai pas la Bretagne. La Bretagne n'a pas été reconnue. Alors, dans ce cas-là, c'est que je n'ai pas donné le bon nom pour qu'attendait Microsoft Bing, parce que vous voyez que mes cartes sont faites avec Microsoft Bing, ou avec IR, ou avec Geotime, ou avec donc MSFT. Si on va voir ici, c'était Bing, vous voyez, avec IR, Microsoft, Navinto, Wikipédia. Donc c'est-à-dire que la liaison avec Internet, il est allé chercher les infos sur Internet et il n'a pas trouvé clairement la région Bretagne, or qu'il a trouvé la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est, etc. etc. Alors, je vais un peu tricher. Si vous avez Office 365, dans ce cas-là, il y a possibilité en se rendant dans l'onglet données. Vous voyez qu'ici j'ai type de données et de dire que la Bretagne, c'est une donnée géographique. Donc il va aller chercher sur Internet, vous voyez, convertir les cellules sélectionnées pour récupérer des informations sur le pays, la région, la ville, la population, etc. Et bien sûr, il va aller chercher sur Internet grâce à Microsoft Bing. Donc je clique dessus. Voilà. Il a mis un petit drapeau comme quoi il a bien trouvé. Et vous voyez que si je mets Bretagne, donc Britannie à la place de la Bretagne, eh bien il trouve sans problème. Alors, je vais quand même vous montrer mon compte. Et vous voyez que j'ai donc Office 365 Business, version 19.11, et vous voyez ici la build. Voilà. Alors, département Office 365. Donc, si je me mets là, et que je fais comme tout à l'heure, donc insertion, carte Choroplet, voilà. Vous voyez, c'est pire que tout à l'heure, c'est que là, il trouve strictement rien. Je vais prendre tous les départements, me rendre dans l'onglet données, cliquer sur données géographiques, et voilà. Et automatiquement, vous voyez qu'il a trouvé le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, sans aucun problème. Donc si jamais vous avez des soucis, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous n'avez pas cette fonctionnalité-là, ou trouver quelqu'un qui a cette fonctionnalité d'Office 365, parce que toutes les versions d'Office 365 ne l'ont pas encore, mais si vous l'avez, ou si vous connaissez quelqu'un, ben, n'hésitez pas à contacter cette personne, à lui demander éventuellement de vous faire un fichier par rapport à ça. Et si vous devez, imaginons, afficher cette carte or que vous n'avez pas accès à Internet, dans ce cas-là, bien sûr, n'oubliez pas de sélectionner, de faire copier
et de copier comme image. Voilà, vous voyez, tel qu'à l'écran, en mode image. Je vais créer un nouvel onglet. Et là, si je colle, voilà. Bon, bien sûr, il n'y a plus l'interactivité ou quoi que ce soit, mais je peux comme ça quand même garder et avoir un graphique sur une image Choroplet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel ou sur d'autres logiciels.